Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe des cancers, aussi bien solaire, lunaire qu'ascendant. Cette vidéo va parler de l'évolution sentimentale qui est sur votre chemin, les blessures éventuelles qui peuvent se présenter, qui devraient être travaillées à l'heure actuelle en lien avec cette évolution sentimentale. Quelle est l'attitude également à adopter pour être le plus aligné dans ce contexte. Donc c'est une séance qui est générale, elle ne parlera pas à tout le monde, d'autant plus que je vais tirer une thématique ici. J'ai préparé des petits papiers comme pour les autres signes, je vais tirer une thématique. Sachez ce que je perçois déjà en premier lieu chez vous les cancers, en reliance avec votre énergie du signe, il y a eu de la fatigue, il y a un repos qui a été imposé. Alors certains ne l'ont peut-être pas encore vécu, mais il y a du repos qui a été nécessaire. Et puis certains cancers ont fait quand même attention à faire une pause. Il y a eu des discussions également au niveau sentimental. Je ressens qu'il y a eu des recadrages pour certains cancers. En tout cas, des leçons à apprendre et puis un arrêt sur image. Vous avez fait, il y a une période d'introspection qui s'est produite. Donc on va voir quelle est la thématique pour vous qui regardez cette vidéo et qui vous sentirez concerné parce qu'il va être évoqué l'infidélité. Ok. Alors il peut y avoir eu des cancers qui se sont retrouvés dans une forme pas forcément, alors d'infidélité, oui, ou de suspicion d'infidélité. Il peut y avoir eu des dialogues, un besoin d'être rassuré ou, pour certains, un cas de figure qui est clairement mis en lumière dans l'infidélité, mais également une forme de trahison, j'aurais tendance à dire, comme si le partenaire ou la partenaire semblait ne plus être compris, connu, comme si vous découvriez une nouvelle personne. Il y a eu un passage à vide que je perçois où on a l'impression que la personne nous est infidèle dans sa nature. On connaît quelqu'un, puis la personne, elle se transforme, ou on a l'impression qu'elle n'est plus la même. Donc, il y a cette notion d'infidélité qui regroupe cet aspect également. Pas que l'infidélité au sens propre, mais dans la généralité de ce que ce terme renvoie. Alors, nous allons voir qu'est-ce que les cartes vont venir spécifier pour vous, les cancers. Alors, les cancers solaires, lunaires, ascendants. L'évolution sentimentale pour les cancers. La maîtrise, la force qui saute. Oui, c'est ce que je vous dis, vous avez grandi. Là, on a tiré profit d'une expérience. Le cancer, vous avez voulu reprendre quand même le pouvoir. Vous avez amorcé, il y a de la discussion quand même que je ressens. Il y a certains cancers qui ont quand même réussi à dénouer cette capacité à parler, à exprimer les choses. Vous êtes rentré un petit peu dans le tas pour certains. Alors, l'évolution sentimentale. Ça peut être aussi l'infidélité. Attention, certaines personnes qui traînent un bagage d'infidélité, une peur pour les célibataires de revivre une situation inconfortable d'infidélité. Donc, c'est très vaste pour vous, l'infidélité, dans ce que je reçois. Ça n'est pas que j'ai été trompée, j'ai du mal à encaisser. Ça n'est pas que je suis dans la suspicion de l'infidélité, je n'ai pas de preuves, mais voilà, j'en suis à un stade où je me pose des questions parce que la personne change. On est aussi sur, j'ai l'impression de ne pas te connaître, qui es-tu vraiment? Tu n'étais pas comme ça avant, maintenant tu as changé, il y a quelque chose, dans le couple, il peut y avoir ce type de sujet qui revient. En tout cas, vous vous exprimez, vous êtes exprimé ou vous allez vous exprimer, mais on voit qu'il y a une maîtrise, on a une forme de reprise de contrôle qui s'installe. Et puis pour les personnes célibataires, il peut y avoir des cancers qui ont peur d'aller dans une relation et de se retrouver encore à vivre de l'infidélité. Alors les cancers, évolution sentimentale, d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous en êtes et vers quoi vous allez? Alors, projection rêve. Il y a une forme, et ça renvoie à cette notion d'infidélité, où vous avez pu par le passé justement avoir beaucoup d'attentes, avoir l'impression de connaître aussi votre environnement, d'avoir des rêves, oui, en lien avec une relation, et vous retrouvez face à une déstabilisation parce que les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitiez. C'est comme ça que ça se présente. Complément d'infos pour la projection et les rêves pour les cancers.
Le déménagement. Oui, on a des envies de changement. Hein. Complément d'info sur le déménagement. Des envies de changement. Instabilité. Alors attention, il peut y avoir aussi des cancers qui ont été tentés d'aller voir ailleurs ou qui peuvent être concernés par cette infidélité aussi. Hein, d'accord? Donc c'est la thématique globale. Tout tourne autour de ça, dans le sens où dans divers aspects, l'infidélité se présente. Alors, la sensation de ne plus connaître l'autre, on se sent, voilà, cette infidélité de personnalité, on pourrait avoir tendance à comprendre. Il y a cette notion où le cancer, vous pouvez avoir eu l'envie de changement dans votre couple et d'aller voir ailleurs. Hein, on déménage, on est dans l'instabilité, on ne sait plus trop où on en est. Les personnes en couple peuvent avoir eu aussi tendance à avoir des suspicions par rapport à l'infidélité. Et puis, en tout cas, pour moi, il y a eu du dialogue. Il y a quelque chose, en tout cas, où vous reprenez la force, la maîtrise. Redémarrage folie à l'heure actuelle et ça va vers le printemps, d'accord. Donc il y a du renouveau pour vous, hein. Il y a des renouveaux, il y a par le passé un besoin de changement, donc il peut y avoir des remises en question par le passé par rapport à la personne que vous avez face à vous. Est-ce que c'est aussi une personne avec qui je veux rester? Est-ce que cette personne, elle m'offre ce que j'attends? En tout cas, à l'heure actuelle, il y a une notion de redémarrage, donc il y a un reset. Hein. Certains cancers peuvent repartir à zéro, peuvent soit changer le mécanisme instauré dans le couple pour pouvoir se redonner un renouveau, parce que voilà, hein, dans le déménagement, on a envie d'autre chose. Donc c'est soit ça change, soit je vais voir ailleurs, soit en tout cas, je peux lâcher, ou de toute façon, il y a aussi cette notion de ne plus ressentir la personne comme étant totalement investie dans la relation par rapport aux attentes initiales. Le redémarrage folie, complément d'info pour les cancers. Redémarrage folie. Le bonheur, oui, on s'offre. Alors là, le cancer, vous n'avez plus envie de vous embêter. Donc, vous avez plus... Vous parlez, hein. Moi, c'est ce que je ressens vraiment, c'est que là, vous allez exploser les choses, vous allez dire les choses. Hein. Là, maintenant, ça suffit. J'avais des rêves. Ces rêves ne sont pas, à l'heure actuelle, enfin, n'étaient pas présents. Hein. On ne répondait pas à mes attentes. Ça m'a mis quand même un coup de pied aux fesses. Et je suis prête à avoir le courage de sortir de cette situation. Donc, soit en dialoguant avec la personne avec qui je suis pour repartir sur d'autres bases. Mais en tout cas, il peut y avoir une notion de, c'est pas des menaces, mais une notion de recadrage. Là, c'est soit ça change, soit non, hein, stop. Parce que là, vous savez que vous allez vous offrir le bonheur en étant dans un reset. Hein. Vous voulez changer les choses. Vous reprenez du poil de la bête, les cancers, en ce sens. Donc, il y a cette notion d'infidélité qui est présente, mais c'est pas négatif. On est quand même en train de se dire, bon, je vais m'offrir quand même aussi la chance de me dire, si ça va pas là, je peux, moi, changer. Hein. Je peux m'offrir en tout cas quelqu'un qui me correspond, où vous n'avez pas peur. Il n'y a pas cette notion de dépendance dans laquelle vous pouvez vous retrouver parfois. Vous avez du mal à quitter, vous avez du mal à... Donc, on ne parle pas de rupture là, hein, mais on parle d'éventuelles configurations qui germent dans votre tête et vous dire, bon, après tout ne s'arrête pas. Si ça ne va pas là, je quitte le navire, je vais ailleurs. Ou, en tout cas... il y a une résilience hein, et du dialogue qui s'installe ou qui s'installera, puisque derrière, de toute façon, vous avez décidé de reprendre les choses en main pour aller vers le bonheur, c'est très bien. Ça. Là, on se donne le droit d'être heureux. On ne veut plus passer pour l'éponge qui subit. Donc, on va m'écouter aussi un petit peu. Hein. Le cancer, voilà, il est un petit peu là en ce moment. C'est maintenant, m'écoute. Moi, mes besoins, ils sont là. Donc, s'ils ne sont pas remplis, attention, ça ne va pas marcher encore longtemps, cette histoire. Je ne vais pas continuer à subir. Il faut qu'on tienne compte aussi de mes attentes. Et puis, la carte du printemps dans la projection est une très bonne carte, puisque c'est une carte aussi qui fait référence au renouveau. Donc, vous allez vers du renouveau, les cancers. En tout cas, c'est vous qui décidez de vous porter là où vous voulez être. Et ça, c'est très bien. Hein. Alors, complément d'info pour le printemps, pour les cancers. À venir, projection à venir. Le retour... Alors, pour certains, il peut y avoir, dans cette situation, dans le fait de vous affirmer, parce que je sens vraiment l'affirmation par la parole, un renouveau. Un renouveau sur ce qui ne vous convenait pas. Hein, on peut avoir aussi mis la pression ou fait ressentir à l'autre que on peut basculer on peut échapper à l'autre. On n'est pas si acquis que ça. Hein, voilà, il y a cette notion d'acquisition qui commençait un petit peu à
à vous tourmenter. Pour les cancers célibataires, il y a cette notion de maintenant, je vais vraiment m'imposer. Je ne vais pas prendre tout et n'importe quoi. Dès qu'une personne va me donner un petit peu, je ne vais pas de suite tomber dans ses filets. Moi, je veux vraiment imposer mes attentes, donner mes attentes. Et puis, il faut que la personne soit en mesure d'y répondre. Sans quoi, je n'ai pas peur d'aller voir ailleurs si voilà, hein, il n'y a plus d'emprise en ce sens pour le cancer en général. Et pour les personnes en couple, vous pouvez avoir aussi mis un coup de pied dans la fourmilière afin de vous faire bouger les choses et que la personne se réveille face à vous et réponde hein, avec beaucoup plus de justesse à ce que vous souhaitez vivre. Et en ce sens, vous allez vers, de toute façon c'est très positif puisqu'on va vers un redémarrage, vous reprenez le contrôle et même dans les notions de couple, on est sur du renouveau, le printemps, le renouveau et le retour, on retourne à un état dans lequel on se sent bien et on peut replonger dans une relation qui est saine puisqu'on a remis les choses au clair. Au niveau de la blessure, les cancers, est-ce qu'il y a une blessure, une émotion limitante hein, qui pourrait, alors du moins une émotion limitante pour vous les cancers, qui pourrait faire un petit peu barrage ou ralentir justement cette mise en place d'écoute personnelle et d'affirmation de soi? Qu'est-ce qui pourrait être traîné par certains cancers et être limitant? Et vous devez vous en méfier et nettoyer cette émotion limitante pour les cancers, l'émotion limitante. Le lien au père, alors ça va parler vraiment pas à tous les cancers, c'est quelque chose qui sera spécifique à certains qui sauront s'y retrouver. Si émotion limitante il y a pour certains à l'heure actuelle, ça va être dans un contexte d'image, hein, de construction du rapport au père. Donc ça, je ne vais pas le développer plus parce que c'est très particulier, c'est ce genre de thématique que je peux développer en séance personnelle, mais c'est tellement ciblé que je ne vais pas vous polluer avec cette information parce que ça ne parlera pas à tous. Si certaines personnes se retrouvent sur si ça évoque quelque chose, ce lien au père et cette image, sachez, gardez-le dans un coin de votre tête, il y a quelque chose à travailler en ce sens qui peut être parasitant sur votre évolution. Si vous voulez me contacter, vous avez le descriptif sous la vidéo. Et également sur mon lien, vous pouvez me contacter par Instagram, via Instagram ou via mail, par mail. Quelle est l'attitude la plus alignée qui vous est conseillée? Comment vous positionnez? Qu'est-ce que vous devez vibrer les cancers? Alors le pendu, non mais bon, il y en a plusieurs qui sont sortis. L'étoile, ben dis donc. Beaucoup de choses, de l'espoir, du renouveau. Le pendu, on prend les choses sous un autre angle. Et cancer, solaire, lunaire, ascendant. Quelle est l'attitude la plus adaptée pour vous en ce moment au niveau sentimental à vibrer? Eh bien, la grande prêtresse, ben, décidément, il est sorti 2 autres arcanes majeurs précédemment. Et puis là, c'est la 3e, la grande prêtresse, sagesse, élévation. C'est une carte vraiment qui va vous demander d'être relié à la foi, relié en confiance et puis surtout d'être dans l'unicité. On reprend sur soi, on se fait confiance. On ne se laisse pas déstabiliser par tout ce qui vibre autour. Vous avez raison de vous faire passer en priorité. Chez vous, c'est particulièrement important. Vous êtes un signe vraiment éponge qui va avoir tendance à tout le temps être impacté par tout ce qui gravite. Là, vous avez décidé de réduire toute cette diffusion d'énergie autour de vous. Vous n'en voulez plus. Vous recentrez sur vous et sur vos objectifs personnels. Et c'est une période qui est nécessaire. Il faut vraiment appliquer cela parce que de toute façon, ça converge vers le mieux et vous êtes encouragé à le faire. Voilà ce que je peux vous dire, les petits conseils du mois, entre le mois d'avril et le mois de mai pour vous. Et puis bientôt, je ferai les vidéos pour le mois de mai. Donc, nous verrons vers quoi vous allez, où vous en êtes suite à cela. Mais là, c'était une interlude entre les deux mois. J'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à très bientôt.